Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous montrer les ports et les boutons du Nothing Phone 4a. Commençons par l'arrière et tout de suite, puisque nous parlons de détails techniques, mentionnons qu'à cet endroit se trouve la lampe torche du téléphone. Et ici, où nous avons cette bande grise, il y a aussi une lampe torche, mais celle-ci est blanche et LED. Il y en a une autre à LED jaune. Sous cette LED blanche, il y a un indicateur LED rouge qui s'allume, par exemple, lorsque vous démarrez le téléphone ou que vous activez l'enregistreur vocal. Bien sûr, nous avons aussi 3 caméras ici. La première fait 50 mégapixels, la deuxième 8 mégapixels et la troisième également 50 mégapixels. Maintenant que nous avons parlé de l'arrière de notre téléphone, nous pouvons passer à son bord gauche. Sur ce côté-ci, nous trouvons les boutons pour augmenter et diminuer le volume du téléphone, donc les commandes de volume. Ces boutons peuvent également être utilisés pour contrôler notre mode de récupération, c'est-à-dire lorsque le téléphone est en mode récupération. En dessous, nous trouvons le bouton d'alimentation qui bien sûr sert à allumer et éteindre notre appareil, mais il peut aussi être utilisé pour naviguer en mode récupération puisqu'il permet de valider différentes options qui apparaîtront à cet endroit. Passons maintenant au-dessus de notre appareil. Ici, nous avons 2 trous et l'un d'eux, précisément celui-ci, est le microphone de notre téléphone. C'est un microphone supplémentaire. L'un est situé en bas et l'autre est ici. À côté, dans le trou voisin, il y a aussi un microphone, mais il s'agit d'un microphone auxiliaire utilisé pour réduire le bruit ambiant. Par exemple, lorsque nous enregistrons une vidéo ou que nous parlons à quelqu'un ici, le téléphone capte les sons ambiants comme le bruit du vent. Simultanément, pendant que ce processus a lieu, il émet un son à une fréquence très similaire à celle du téléphone, puis le bruit gênant du vent est efficacement supprimé et neutralisé, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur ce qui est vraiment nécessaire à entendre. Par exemple, la clarté de notre voix, et cela fonctionne exactement de la même manière sophistiquée avec le bruit de fond généré. Par exemple, par une grande foule de personnes ou des voitures qui passent, et ainsi de suite. Sur le bord gauche, nous trouvons un bouton dédié appelé la touche essentielle. Il est spécialement conçu pour prendre des captures d'écran de haute qualité et les enregistrer dans l'application appropriée, et il sert également, lorsque vous le maintenez enfoncé, à prendre rapidement des notes vocales ainsi qu'à enregistrer l'écran en entier afin que vous puissiez les sauvegarder sur votre téléphone et y revenir facilement plus tard. Le fabricant affirme que, de cette façon, vous pouvez sauvegarder très rapidement et efficacement toutes vos idées créatives. En bas de notre téléphone, à cet endroit, il y a un haut-parleur qui, bien sûr, diffuse le son. Ensuite, nous trouvons un port USB-C. Il s'agit d'un port USB 2.0 et il prend en charge une charge allant jusqu'à 50 watts. Bien sûr, avec ce port USB, nous pouvons également transférer, par exemple, des fichiers vers un autre appareil. Juste à côté, nous trouvons le microphone ici, et bien sûr, un peu plus loin, se trouve le tiroir de la carte SIM avec un petit trou utilisé pour l'ouvrir. Il est donc important de s'en souvenir, et vous pouvez voir ici que ce trou est d'abord plus proche du bord et ensuite situé dans la zone du tiroir SIM afin que vous n'enfonciez pas accidentellement la pointe dans le trou d'à côté qui est destiné au microphone et que vous ne finissiez pas par percer ou endommager votre microphone. Jetons maintenant un coup d'œil à l'écran que nous avons ici. Bien sûr, théoriquement, puisqu'il y a aussi une caméra à l'avant, on peut la voir au centre. C'est un appareil photo de 32 mégapixels. Naturellement, au-dessus de notre caméra, vous trouverez, laissez-moi zoomer un peu ici, à cet endroit, l'écouteur pour les appels téléphoniques. Voici cette petite bande, et à cet endroit, c'est un peu plus difficile à voir, mais juste ici, vous pouvez la remarquer un peu parce qu'il y a une découpe spéciale dans le verre, car il s'agit du capteur de proximité pour les appels. Oh, on peut même le voir clignoter un peu avec l'infrarouge ici. C'est le capteur de proximité qui sert à ce que, lorsque nous parlons à quelqu'un au téléphone et que nous approchons le téléphone de notre oreille, il éteint automatiquement l'écran. Par exemple, lorsque nous avons une coque avec un rabat de fermeture et que notre téléphone est allumé, si nous fermons le téléphone avec le rabat, alors notre appareil éteindra aussi l'écran. Donc c'est un capteur de proximité utilisé pour éteindre l'affichage de notre appareil. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est tout pour moi. Je vais vous dire au revoir maintenant. Au revoir.